Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn with Chris. Je m'appelle Christopher, je suis Cloud Advocate chez Microsoft et aujourd'hui, ensemble, nous allons publier une application Blazor WebAssembly ainsi qu'une API avec le service Azure Static Web Apps. Alors, vous le savez, les applications web single page, les SPA, sont devenues monnaie courante aujourd'hui dans nos développements. Azure Static Web Apps est un nouveau service de Microsoft qui est, au moment où j'enregistre cette vidéo, toujours en preview et qui vous permet très simplement de venir héberger vos applications Static Web App et leur API directement sur Azure de manière très simplifiée et d'avoir un système d'intégration continue avec GitHub, d'avoir des environnements de prévisualisation quand vous créez des pull requests, de gérer des noms de domaine custom, des certificats SSL gratuits. Bref, si vous développez des applis SPA, alors en Blazor comme aujourd'hui, mais aussi en Angular, en Vue.js, en React, des sites statiques avec Gatsby par exemple, ou VuePress, etc. Eh bien, c'est vraiment le service idéal pour venir hoster vos applications sur Azure. Alors, l'idée de cette émission, eh bien, c'est que l'on fasse un site web et une API, qu'on aille l'héberger donc sur Azure Static Web Apps en mettant en place également l'intégration continue. Si c'est le premier épisode de Learn with Chris que vous regardez, pas de souci, vous êtes bien évidemment les bienvenus, mais s'il faut savoir que dans les premiers épisodes que l'on a publiés, eh bien on a regardé plus en détail les GitHub Actions et justement comment développer la CDCI. Et puis si vous ne savez pas ce qu'est Blazor, qui est donc un framework pour développer des applications web clientes Microsoft, un framework open source, eh bien n'hésitez pas à regarder le dernier épisode où je fais une présentation un petit peu plus détaillée de justement ce qu'est Blazor. Donc si vous ne connaissez pas ni les GitHub Actions ni Blazor, pas de souci, vous pouvez rester, et si vous voulez en apprendre plus sur ces deux technologies, n'hésitez pas à aller voir les premiers épisodes. Alors vous avez deux manières de suivre cet épisode. La première, eh bien, c'est de rester tranquillement dans votre fauteuil et de me regarder faire tout l'exercice. Et vous pourrez ensuite faire l'exercice chez vous quand vous le souhaitez. Ou vous pouvez me suivre en direct en allant sur mano.org/learn-with-chris où vous retrouverez tous les liens pour pouvoir réaliser cet exercice également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat qui est ici, ou si vous regardez ça en replay, à me contacter sur Twitter @cmale. Alors je vous propose que l'on commence par donc ce module Learn sur la publication d'une application Blazor WebAssembly et d'une API .NET avec Azure Static Web Apps. Alors pour réaliser ce workshop en même temps que moi, vous aurez besoin bien évidemment de connaissances de base relatifs au développement d'applications web, d'une expérience C# avec .NET, on est vraiment sur un niveau très débutant, d'un compte GitHub. Nous allons faire cet exercice aujourd'hui à l'aide de Visual Studio 2019. Vous pouvez utiliser la version Community qui est gratuite. Sachez que tout ce que l'on va faire aujourd'hui, on pourrait également le réaliser avec Visual Studio Code, et donc du coup le faire également sur un Linux ou sur un Mac. Et puis on va bien évidemment manipuler des dépôts Git, donc il faut avoir des fonctions de base, des connaissances de base sur Git et GitHub. Alors je vous propose de commencer directement par l'exercice où on va donc démarrer notre projet, et on va commencer par créer un nouveau repository, un nouveau dépôt sur GitHub. Alors on va récupérer un modèle existant qui va nous permettre de ne pas écrire toute l'application Blazor de zéro, mais de partir de quelque chose qui est déjà un petit peu construit pour gagner du temps. Et donc du coup, il faut venir accéder à la page de création avec un modèle particulier qui est ce lien-là. Sachez, avant que je clique sur ce lien-là, que je suis déjà connecté sur GitHub dans mon navigateur. C'est un prérequis, vous risquez d'avoir une erreur si vous n'êtes pas encore connecté sur GitHub. Donc je vais ouvrir le projet, le lien sur un nouvel onglet, et je vais juste copier le nom du dépôt, et puis je vais le mettre en public. Comme ça, si vous voulez aller voir le code source que j'ai écrit, eh bien, vous aurez accès à ce repo-là. Donc là, je vais créer le repository depuis le template. Ça va prendre quelques instants. Et à côté de ça,
je vais ouvrir un terminal, puisque je vais venir cloner le repo. Et donc, je vais copier directement ça, pour venir cloner donc ce fameux repo en local. Et puis, je vais également ouvrir l'explorateur, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. My Static Blazor App. Voilà, alors ça c'est ouvert sur le côté. Je vais lancer Visual Studio, le temps de vous montrer le repo. Donc dans le repo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une solution Visual Studio qui contient 3 projets différents. Le projet d'API, le projet client, donc c'est notre application Blazor WebAssembly, et puis un projet data qui est un projet partagé entre les deux applications. Alors, on va maintenant pouvoir exécuter l'application dans Visual Studio. Donc pour ça, je vais ouvrir Visual Studio et je vais donc lancer mon application. Alors c'est le premier debug, hein, c'est la première fois que je lance l'application, donc il faut restaurer les paquets du NuGet, etc. Donc ça va mettre quelques instants à apparaître, et puis là j'ai mon navigateur web qui va s'ouvrir, et dans quelques instants je vais pouvoir avoir mon application. Et là vous voyez que l'application elle affiche pas grand chose, on est sur loading data et on attend que les données soient chargées. Si j'ouvre la partie network, on va voir que cette requête va être un échec, celle-là, tout simplement parce que dans mon projet pour l'instant, je n'ai pas encore codé l'API qui va bien pour récupérer la liste des produits. C'est quelque chose justement que l'on va faire un petit peu plus loin dans cet épisode. Bon, là en tout cas, mon projet se lance bien, donc je suis déjà pas mal. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui est de créer notre ressource Azure Static Web App. Alors, Azure Static Web App, je vous l'ai dit, c'est un service de Azure qui vous permet d'héberger vos applications statiques, mais aussi une API qui a été développée avec le framework Azure Function. Donc, sur ce module-là, vous avez un ensemble d'explications qui vous ont fait sur comment paramétrer la Static Web App avec GitHub, mais on va le faire dans quelques instants, donc le mieux c'est de le voir directement. Et comme je vous l'ai dit, ça vous explique l'API intégrée avec le SDK Azure Function. Alors ce que je vous propose, c'est de passer directement à l'application statique. Et alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des fonctionnalités assez cool de la plateforme Microsoft Learn. Comme je suis logué avec mon compte, un compte Microsoft classique hein, que vous pouvez tout à fait avoir, et bien je vais pouvoir activer un bac à sable. Et ça veut dire que dans ce bac à sable, je vais pouvoir créer des ressources Azure sans même avoir de souscription Azure ou sans utiliser ma souscription Azure. Donc pour découvrir, apprendre à utiliser un nouveau service, c'est l'idéal, que vous ayez ou pas déjà un compte Azure. Donc pour créer une application web statique, je vais aller sur le portail Azure. Si vous êtes en train de faire cet exercice-là, il faut bien cliquer sur ce lien du portail Azure et non pas aller sur portal.azure.com puisque ça va vous ouvrir le portail ici sur la sandbox et pas le portail sur votre souscription si jamais vous en avez une. Alors, on va créer donc une ressource. Là, je vais taper static web app. Voilà. Je vais faire créer. Là, on va me demander un certain nombre d'informations. Donc, l'abonnement concierge, donc c'est l'abonnement de la sandbox. Ici, je vais utiliser la sandbox Learn. Là, je vais donner un nom à l'application. Donc, je vais l'appeler Learn with Chris Blazor. Alors, l'essentiel ici, c'est d'avoir un nom qui est unique, puisque ce nom-là va se retrouver dans l'URL de l'application web et donc doit être unique pour l'ensemble des utilisateurs d'Azure. Ensuite, je vais venir sélectionner la région d'hébergement. Donc là, je vais faire West Europe. Et puis enfin, je vais venir me connecter Azure avec mon compte GitHub. Donc là, j'autorise Azure Static Web App. Et on va pouvoir aller chercher donc dans Organisation mon compte. Dans référentiel, donc c'est le repository, il s'appelle My Static Blazor App. Et enfin, la branche, on va choisir Main, tout simplement. À partir de ce moment-là, le portail d'Azure me demande de personnaliser
ma build. Puisque en fait, quand je vais cliquer sur vérifier et créer, ce qui va se passer, c'est que le portail Azure va automatiquement créer une GitHub Action, et donc le code de la GitHub Action dans votre repository GitHub, va aussi connecter votre GitHub à votre souscription Azure, et donc va vous permettre d'automatiser le déploiement de votre application. Et donc du coup, vous aurez probablement besoin de faire une build. Comme je vous le disais à l'introduction, Azure Static Web App est compatible avec un certain nombre de frameworks. J'ai parlé d'Angular, de React, de Vue.js, de Blazor bien évidemment, mais aussi de Svelte et bien d'autres, et de générateurs de sites statiques, Hugo, VuePress, Gatsby et d'autres. Donc là, je vais choisir en l'occurrence Blazor, et je vais avoir 3 paramètres à indiquer. Le premier, quel est l'emplacement de l'application donc cliente de votre site web. Donc là en l'occurrence c'est client, puisque c'est, si je reviens sur mon projet Visual Studio, c'est dans le dossier client. Ensuite j'ai emplacement de l'API, mon dossier API, et emplacement de sortie. Et donc là en fait il faut savoir que dans client, quand je vais compiler, tout va être dans le dossier www.route, et donc c'est ça que le Blazor, enfin que Azure Static Web Apps va devoir déployer. Donc là je vais pouvoir soit avoir un aperçu du fichier de workflow. Alors ça marche pas sur mon compte à moi, mais c'est normal. Et là donc je vais faire vérifier et créer une petite validation de mes paramètres, et puis je vais pouvoir cliquer sur créer. Alors le déploiement de la Static Web Apps va être assez rapide, vous allez voir, normalement ça ne dure qu'une dizaine de secondes, tout simplement parce que le gros du travail va être fait par GitHub et par les GitHub Actions. Donc là le déploiement est en cours, et on va se rendre pendant le déploiement sur notre repository Git, et si on le met à jour, on devrait voir un commit qui a été réalisé par Azure, et si je vais dans les actions, eh bien je vois en fait que j'ai une action qui est automatiquement s'est déclenchée, qui est en train en fait de builder et de déployer mon application sur Azure Static Web App. Donc là si je reviens sur le portail, normalement c'est fini, je peux accéder à la ressource et accéder donc à tous les paramètres de la ressource, notamment l'URL automatique de l'application. Donc là pour l'instant j'ai la page d'accueil, puisque je suis encore en train de déployer ici dans mon repository GitHub, donc tout est normal. Et puis c'est là où je vais pouvoir personnaliser un certain nombre de choses. Par exemple, ajouter un nom de domaine personnalisé. Donc si je voulais avoir un learnwithchris.com, eh bien ici, c'est ici que je viendrai ajouter mon nom de domaine DNS pour venir le connecter à Azure Static Web Apps, et Azure Static Web Apps va générer automatiquement pour moi le certificat SSL, etc. Il y a un certain nombre d'autres choses, des environnements, etc. que l'on verra dans quelques instants. Donc la build est toujours en cours, on va attendre un petit peu que la build se fasse, et puis on va retourner sur le module Learn pour voir ce qu'il nous reste à faire. Donc là on va voir en fait que l'application dans quelques instants ne va pas marcher, hein, tout simplement parce qu'on n'a toujours pas fait plusieurs choses. La première, c'est configurer l'API pour avoir cette fameuse liste de produits. La deuxième, c'est configurer les routes de repli, ou les fallback routes en anglais. Alors, pourquoi ça? Nous sommes en train de développer une application single page application. Ça veut dire que si j'exécute mon application en local, et que si je suis dans /products, en fait d'un point de vue physique sur le serveur, il n'y a pas de /products, puisque /products c'est le routing interne de Blazor. On a la même chose dans les frameworks Vue, Angular, React. Quand on active les composants de routing, en fait la route que l'on voit dans l'adresse ici, eh bien, ce n'est pas une route physique, il n'y a pas de dossier, donc il n'y a rien à rendre. C'est pour ça que l'on va devoir configurer ce qu'on appelle une route de repli, pour lui dire attention, quand tu essaies de servir ça, donc en l'occurrence quand tu essaies de servir n'importe quelle route, en fait sert le index.html qui va démarrer l'application Blazor WebAssembly, et c'est l'application Blazor WebAssembly qui va aller lire l'URL courante et dire ah oui, si je suis dans /products, alors ça veut dire qu'il faut que je démarre le composant products et pas le composant index, par exemple. Donc pour ce faire,
il faut créer un nouveau fichier dans notre repository. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vais me mettre comme ça sur le côté et ça sur le côté. Voilà. Donc, comment faire pour créer ce fichier de route? En fait, c'est un fichier route.json qui doit être à la racine de votre projet de sortie, donc en l'occurrence www.route. Donc là, je vais ajouter un nouveau composant. On va le laisser charger les templates. Je vais taper JSON. Donc un fichier JSON qui se doit appeler route. Hop là. Voilà. Et ici, je vais le configurer très simplement donc avec une route par défaut qui prend tout, mais bien évidemment on pourra avoir plusieurs routes. Si on n'était pas par exemple dans le cas d'une application Blazor ou WebAssembly, on pourra avoir plusieurs routes et servir différentes pages en fonction de la route. D'accord? Donc ce que j'ai pas fait juste avant, on va pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Je vais pooler le repository distant donc pour récupérer en fait le dernier commit, parce que rappelez-vous, le dernier commit il a été fait par Azure pour ajouter le fichier de workflow. Donc là c'est bon, mon dépôt local est à jour, je vais pouvoir committer ajout route par défaut. Je vais ajouter ce changement là et je vais committer. Avant de pusher, je voulais vous montrer que la première build, elle, est désormais en succès. Si j'essaie d'afficher la page d'accueil, eh bien cela fonctionne. Modulo bien évidemment le loading data puisque je n'ai toujours pas développé mon API, mais ça va être l'étape d'après. Mais par contre, si j'essaie, pour vous montrer, si j'essaie d'accéder directement à Products, ça ne marche pas. C'est ce que je vous disais, hein, puisque là on n'a pas déployé ce fichier de route. Mais le slash product n'existe pas sur le serveur, donc il n'y a rien à renvoyer. Donc on a une erreur 404. Alors que si on affiche la page d'accueil, là, Blazor a le temps de se charger. Et c'est là, si je clique sur product et about, ça fonctionne parce que c'est la navigation de Blazor qui prend la main. Donc je vais revenir ici sur les GitHub Actions. Et je vais me remettre comme ça en côte à côte. Et je vais pusher donc mon commit local qui rajoute ce fichier route sur mon dépôt distant. Et dans quelques secondes, le temps de faire le push, on devrait voir un nouveau workflow apparaître. Puisque Azure Static Web Apps a configuré un workflow qui se déclenche directement. Donc là, vous voyez, ajout route par défaut. Et Azure Static Web Apps, GitHub Action, a pris la main et donc va venir rebuilder mon app et la redéployer sur Azure Static Web Apps. Donc ça c'est extrêmement agréable puisque vous avez vu qu'en quelques secondes on a un pipeline d'intégration et de déploiement continu qui a été créé pour mon application, et pour passer en prod c'est quand même super intéressant. Alors le temps que ça s'exécute, hein, que la GitHub Action fasse son travail, on va avancer. Et puis on reviendra bien évidemment sur ma petite application juste après. Donc le moment maintenant, pour avoir collé une application vraiment fonctionnelle, c'est enfin de créer cette API. Donc pour ça, on va utiliser le framework Azure Function, qui est un framework serverless. Donc qu'est-ce que ça veut dire serverless? Ça veut dire tout simplement que vous n'allez pas gérer le déploiement finalement d'une application complète. On ne va pas avoir un serveur que l'on va payer toute la journée et tout le mois pour qu'il réponde à quelques appels d'API, mais en fait on va juste déployer son code et vous allez le voir même déployer juste une fonction de code, et puis on va laisser la plateforme d'hébergement gérer tout ça pour nous et scaler s'il y a besoin de scaler. Et donc du coup Static Web Apps vous permet d'avoir une partie statique, en l'occurrence ici ma Blazor WebAssembly, mon application Blazor WebAssembly, et puis une partie entre guillemets dynamique qui est l'API hébergée grâce à GitHub Actions. Alors dans l'API, dans le projet d'API qu'on a créé, en fait si vous allez fouiller un petit peu dessus, vous verrez qu'il y a déjà un certain nombre de endpoints, de points, de méthodes d'API qui existent. Alors elles sont listées dans ce tableau là, product post, product put, product delete, mais par contre il nous manque le product
get, qui fait justement que notre application, quand on est ici, elle s'affiche indéfiniment en loading data. Donc du coup, c'est ce que l'on va faire, ici. Alors je passe à l'étape suivante pour me faire guider. Et donc la première chose que l'on va faire, c'est que comme là on s'apprête à faire des modifications assez importantes, on va créer une branche et on va travailler dans une branche. Donc là dans Visual Studio, je vais sur le côté, nouvelle branche, Product API. Alors le nom n'a pas d'importance, j'ai choisi ce nom-là, mais vous pourriez très bien choisir un autre nom. Et là je vais venir dans mon projet d'API ajouter une nouvelle Azure Function que je vais appeler ProductGet. Je fais un copier-coller. Voilà. Je vais choisir un déclencheur HTTP. Donc si vous ne connaissez pas Azure Function, en fait pour déclencher l'exécution de votre méthode de code, de votre function, il peut y avoir plusieurs déclencheurs, plusieurs types de déclencheurs. Par exemple quand il y a un message qui arrive dans une file de messages, quand on écrit un nouveau fichier dans un blob storage, ou dans notre cas quand on fait une requête HTTP. Donc c'est ce que l'on veut faire. Et on a des niveaux d'autorisation. Donc ça c'est pas vraiment pour gérer une gestion d'utilisateur, c'est plus pour protéger l'appel de votre fonction, puisque votre fonction de base va être ouverte à tout internet. Donc on pourra avoir un code, une espèce de clé d'API pour protéger votre fonction. Ici on va la laisser en anonyme. Et donc là ça y est, ça a créé un nouveau fichier ProductGet qui contient le corps de ma méthode. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout ça. Alors, je passe assez rapidement parce qu'en fait, on vous demande de faire étape par étape un certain nombre de choses. Je vais tout vous expliquer avec cette méthode de code-là. Donc, l'anatomie d'une Azure Function, c'est celle-là. On expose vraiment une méthode de code. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette méthode de code? On a donc un attribut HTTP trigger, puisqu'on va recevoir une requête HTTP. Ici, on précise que c'est anonyme, donc c'est ce que j'ai choisi dans la petite liste de sélection. Mais effectivement, je pourrais avoir admin anonymous function system user. Donc là, je vais rester en anonymous. Là, c'est les verbes HTTP que l'on accepte. Donc là, en l'occurrence, c'est une requête get sur la route, donc le chemin. Ça sera /API/product. D'accord. Et puis ici, je vais appeler une autre classe qui gère mes données. Alors là, dans l'exemple de code qu'on a fait, les données sont listées directement dans le fichier C#, mais on pourrait imaginer que cette interface-là, derrière, on interroge une base de données pour aller chercher les informations. Et vous allez juste retourner un résultat de requête OK, donc un statut HTTP 200, et avec la liste des produits, et c'est tout. Voilà. Donc là, ce que l'on peut faire, et je pense que c'est ce qui m'est demandé juste après, c'est de venir tester l'application en local. Mais avant ça, il y a une petite chose à faire juste pour notre environnement de développement, c'est le CORS. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, le CORS, ça veut dire Cross Origin Resource Sharing, il me semble. L'idée, c'est que par défaut, quand vous êtes sur un nom de domaine, quand vous hébergez votre API sur un nom de domaine, l'API ne va accepter les requêtes que venant de votre nom de domaine. C'est pour éviter en fait qu'il y ait le site toto.com qui appelle une API de tata.fr sans que ces gens-là soient au courant. C'est une question de sécurité, mais le CORS ne peut pas vous protéger de tout, puisque je pourrais avoir un programme, par exemple console en local, qui appelle cette API tata.fr sans problème. Donc on ne peut pas protéger une API en configurant le CORS. Par contre, on peut limiter certaines choses. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes hébergé dans Azure Static Web Apps, que ça soit la partie cliente ici, l'application Blazor WebAssembly ou l'API, tout est hébergé sur le même nom de domaine. Votre site web est accessible sur le slash, sur la racine, et votre API est accessible sur /API. Donc on n'a pas de problème de CORS, on ne tombe pas dans ce cas de figure, quand on déploie à la fois l'Azure Function
et en l'occurrence ici l'application Blazor sur Azure Static Web Apps. Ce qui n'est pas le cas de l'émulateur ou de l'environnement de debug que l'on a en local sur sa machine. Et donc ce fichier-là, que je vais m'apprêter à créer ici, c'est pour configurer juste mon environnement de développement, ce qui va me permettre de pouvoir tester mon application, à la fois l'API et le client, en local. Donc pour ce faire, dans le projet API, dans le dossier Properties, je vais devoir rajouter un nouveau fichier JSON. Donc je vais chercher ici JSON, qui s'appelle launchSettings.json et qui va en fait indiquer au débugger de Visual Studio qu'il y a quelque chose à lancer de particulier, et notamment cette commande start avec --course étoile pour dire je suis en local et j'accepte que n'importe quel nom de domaine vienne m'interroger, tout simplement. Donc j'enregistre ceci et ensuite on va venir exécuter l'application. Alors là, si je clique sur exécuter, je vais exécuter que le client. Alors si je viens ici et que je choisis API, ou que je double-clique et que je fais mettre en tant que projet de démarrage, je vais exécuter que l'API. Moi je veux exécuter les deux, donc pour ça il faut que j'aille sur la solution, que j'aille sur Set Startup Project, choisir vos projets de démarrage, et là je vais dire que je veux démarrer plusieurs projets. Je veux à la fois démarrer l'API avec le debug et le client avec le debug. J'enregistre tout ça, je fais OK, et là je vais lancer mon application. Donc je vais réduire ça pour l'instant. Là, j'ai l'émulateur d'Azure Function qui se lance en local, donc ici. Et je vais avoir ici l'application qui va se lancer dans quelques instants. Alors, il se peut que le démarrage des deux soit pas fait de la bonne manière et que du coup la première fois, l'application ici plante. Et que vous restiez en loading data. Si c'est le cas, vous faites un refresh de votre navigateur et normalement ça devrait marcher. Donc là on voit que l'émulateur d'Azure Function a bien démarré avec les 4 méthodes qu'il m'expose, notamment la nouvelle que je viens de créer ici. Et puis on voit surtout que ça y est, ma liste de ma shopping list, elle s'est remplie cette fois. Donc a priori, là mon application elle fonctionne comme attendu. Donc je vais pouvoir committer le changement en ajoutant product get et puis en ajoutant les launch settings et donc la modification de mon fichier solution. Ajout product get, je commit et je push, et donc je push sur ma nouvelle branche que je viens de créer, product API. Alors là on va fermer ça et on va fermer ça et on va revenir sur ma GitHub Actions. Et là, si tout se passe bien, je vais la mettre sur ce côté-là, on va voir dans quelques instants quelque chose se passer dans la GitHub Action. Et pourquoi ça? Parce que la GitHub Action a été configurée pour aussi vous faire un aperçu de ce qui se passe. Ah oui, non, ça va pas se faire de suite, il faut que je fasse quelque chose. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous l'avez vu, j'ai fait une modification de code sur ma branche main. Hop, c'est passé directement en production. Maintenant, j'ai fait une modification dans une branche séparée et il suffit que je crée une pull request entre ma nouvelle branche et main, qui est la branche sur laquelle j'ai configuré mon Azure Static Web App, pour avoir dans quelques instants, et bien en fait, Azure Static Web Apps qui se déclenche à nouveau, et alors là, qui va builder mon code, mais qui va aussi le déployer sur un environnement de test. Donc ça veut dire que je vais pouvoir tester ce que je viens de faire en production hébergé dans Azure Static Web App sans avoir à toucher à mon application de production. Et quand je voudrais passer en production, il suffira que j'accepte la pull request, que je la merge et le redéploiement va se faire sur mon environnement de production. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pratique là aussi au quotidien. Et l'environnement est compris, cet environnement de test est compris dans Azure Static Web Apps. Donc là, si vous suivez l'exercice publier une API avec GitHub Action, c'est ce que je viens de faire. Je viens d'aller sur la page de pull request, de créer une pull request, et puis là, si je vais sur GitHub Action, on voit qu'il y a une nouvelle GitHub Action qui est en cours d'exécution.
Donc ça prend sur mes deux dernières exécutions environ 3 minutes et quelques pour builder et déployer le code. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir se remettre sur la pull request et on va attendre que la GitHub Action soit complétée, puisque une fois qu'elle sera complétée, on va pouvoir avoir accès justement à cet environnement de test. Alors, en attendant que le dernier déploiement finisse, je vous propose de faire un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi cet épisode-là. Donc, première question, lorsque vous apportez des modifications à votre application, comment pouvez-vous publier une mise à jour dans Azure Static Web Apps? 4 options. Supprimer l'instance Azure Static Web Apps et recréer-la. Envoyer, donc pusher les commits vers la branche surveillée ou créer une pull request dans la branche surveillée. Créer un nouveau workflow GitHub Action pour générer et publier votre application web. Et enfin, dernier choix, créer et envoyer, donc faire un push, une nouvelle branche vers votre dépôt Git. Alors, je viens de l'expliquer, donc normalement vous devriez arriver à trouver la réponse. La réponse, c'est bien évidemment d'envoyer des commits directement vers la branche surveillée. C'est ce que j'ai fait au début avec la modification du root.json, ou créer une pull request vers la branche surveillée. C'est ce qui est en train de se passer sur la droite de l'écran. Alors ensuite, comment visualisez-vous la progression de la génération et du redéploiement après avoir apporté des modifications? Accéder à l'URL de production de votre application, accéder à votre ressource dans le portail Azure et afficher la configuration, envoyer vos commits vers la branche surveillée du dépôt Git, accéder au dépôt sur GitHub, puis accéder au menu Action. Alors là aussi, je pense que vous le savez, puisque je l'ai fait plusieurs fois avec vous, il suffit d'accéder au dépôt sur GitHub et d'accéder au menu Action pour voir où on en est. Là, ça fait 2 minutes 55, je pense que le temps qu'on réponde à la dernière question, on devrait avoir donc la réponse. Alors, sachez que une fois que j'ai configuré mon application, je vais quasiment plus dans le portail Azure. Bien évidemment, on pourrait aller dans le portail Azure pour voir un certain nombre de choses, notamment les environnements ou les dates de dernière mise à jour. Donc ça, c'est quand même des choses auxquelles on a accès dans le portail Azure, mais finalement, les 3/4 du temps, je reste dans GitHub, et quand je déployais la Static Web App, je ne vais plus du tout dans le portail Azure. Alors, ça y est, ça s'est déployé. Donc, avant de répondre, on va répondre à la dernière question et puis on va finir là-dessus. Comment configurer votre application lorsque vous accédez à About dans le navigateur pour qu'elle déserte le fichier index.html racine? 4 options que je vous laisse donc lire à l'écran sur ajouter une entrée dans le root.json, ajouter une entrée dans le client.csproj, ajouter une entrée dans le root.json mais avec une route générique index afin de desservir index.html, ou configurer une route générique dans le fichier workflow de GitHub Action. Là aussi, c'est quelque chose que l'on a vu dans cet épisode-là. C'est le premier choix. C'est bien dans le root.json qu'on va pouvoir configurer des routes personnalisées. Et en l'occurrence, on veut que toutes les routes, donc la route générique / servent le fichier index racine. Enfin, dernière question, comment indiquer à Static Web Apps que vous avez modifié l'emplacement de votre API dans le fichier csproj, dans les routes.json, il le sait automatiquement de manière magique, ou dans le fichier de workflow de GitHub Action. Et la bonne réponse est dans le fichier de workflow de GitHub Action. Alors ça, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, donc on va y aller de suite. Voici le fichier de workflow de GitHub Action. Et en fait, vous allez avoir ici des paramètres qui sont les paramètres que j'ai rentrés dans l'interface Azure au tout début de l'exercice. Donc je vais vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Félicitations à vous qui m'avez aidé pour répondre à ce contrôle de connaissances. Alors, la dernière chose que j'ai à vous montrer avant de vous quitter, c'est d'aller sur la partie donc de cette pull request pour vous montrer que maintenant que la build s'est faite, et bien en fait j'ai directement un commentaire de ma pull request Azure Static Web App qui me dit eh bien ça y est, c'est déployé, donc tu vas pouvoir tester ta nouvelle application directement ici. Et en fait, si on regarde l'URL, il y a des choses qui se sont rajoutées dans l'URL par rapport à l'application classique. Donc vous avez vraiment une URL différente pour pouvoir accéder à vos environnements de staging. Là, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais pouvoir merger la pull request et
automatiquement, je vais avoir la GitHub Action qui va reprendre pour finir le merge et donc redéployer sur mon environnement de production. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez vu à quel point il est facile de déployer des applications statiques et des API avec Azure Static Web Apps. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice vous-même directement sur la plateforme Microsoft Learn. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat ou contactez-moi sur Twitter @cmaneux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt pour un prochain épisode de Learn with Chris.